Nous allons travailler ce soir sur l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 1 à 14. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Le passage d'aujourd'hui révèle d'une manière magnifique le cœur de Dieu, le cœur de notre Dieu. Il nous montre avec quelle intensité le Seigneur désire qu'un immense nombre d'âmes entrent dans son royaume céleste. Dieu désire tellement qu'un grand nombre de personnes, nombre d'âmes puissent entrer dans son royaume céleste. Comme dit 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi il désire autant qu'un immense nombre d'âmes entrent dans son royaume? Parce que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. S'il s'agissait d'un homme ordinaire, ce serait déjà une fête. Mais ici, c'est un roi qui a préparé un grand banquet de noces pour son propre fils. Imaginez un instant à quel point ce festin a dû être orchestré avec perfection. C'est le fils du roi qui se marie, c'est pas n'importe qui. C'est le fils du roi qui se marie, alors c'est le roi qui a ordonné cette préparation. En y mettant les pieds, ne pouvait-on pas s'attendre à y vivre et à y savourer des merveilles absolues, impossibles à trouver nulle part ailleurs dans ce monde? Les invités n'avaient rien d'autre à faire que de s'installer, manger et se réjouir. Une fête préparée par le roi. On n'avait qu'à se réjouir dans cette fête. On n'avait qu'à venir au festin. Mais que se passe-t-il? Je relis le verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Les serviteurs ont été envoyés à ceux qui étaient invités aux noces. Pas n'importe qui, à ceux qui étaient invités aux noces. Cela signifie qu'ils savaient pertinemment et depuis bien longtemps qu'ils étaient invités. Ils savaient que ce jour-là était le jour où ils étaient invités. Et pourtant, malgré cela, ils ont choisi de refuser de venir. C'est pourquoi le roi, pensant qu'il s'agissait sûrement d'un malentendu, décide d'envoyer à nouveau d'autres serviteurs. Lisons du verset 4 à 6. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués,
tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alors que tout était absolument prêt, les invités n'y ont accordé aucune importance. Ils ne se sont pas intéressés à ces fêtes. En plus, que dit le verset 6 ? Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ça ne vous rappelle pas ce que nous avons étudié la dernière fois? Je vous invite à relire le chapitre précédent du verset 34 à 39. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui et jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ces vignerons ont saisi de ses serviteurs, battu l'un, tué l'autre, et lapidé le troisième, car ils n'avaient plus de respect pour leur maître. De plus, comme ils n'avaient aucun respect pour le fils du maître, ils ont poussé l'audace jusqu'à le mettre à mort. De même, ils ne se sont pas inquiétés de l'invitation du roi parce qu'ils n'avaient aucun respect pour lui. Alors que c'est le roi qui les invitait, ils n'avaient aucun respect pour lui. Non seulement ils n'avaient aucun respect pour le roi, mais ils ne le craignaient pas non plus. C'est pour cela qu'ils ont pu aller jusqu'à tuer ses serviteurs. Que fait-il donc le roi ? Le verset 7. Revenons dans le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 22, verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Cependant, il y a une chose que nous ne devons pas méprendre ici. Le roi n'a pas exterminé ces gens simplement parce qu'ils avaient refusé son invitation. Non, ce n'est pas du tout ça. Il l'a fait parce qu'ils ont méprisé son autorité royale et en allant jusqu'à se saisir de ses serviteurs pour les outrager et les mettre à mort. C'est ainsi que Dieu a préparé un grand festin dans le royaume des cieux et qu'il attend patiemment qu'un grand nombre de personnes viennent y participer. Pourtant, non seulement la multitude a rejeté cette invitation divine, mais elle est allée jusqu'à mettre à mort les serviteurs de Dieu qui proclamaient son royaume. Pourtant, contrairement à ce roi, Dieu n'a pas détruit ceux qui défiaient son autorité. Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas détruit ? Pourquoi tu ne les as pas exterminés ? Parce que Dieu est amour. Bien au contraire, pour payer le prix de leurs péchés, il a donné la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Il l'a fait parce qu'il désire ardemment qu'un plus grand nombre d'âmes entrent dans son royaume céleste. Malheureusement, force est de constater que tant de personnes continuent d'aligner d'innombrables excuses pour ne pas se rendre à ce festin céleste. Je pense que vous en avez déjà fait l'expérience. Lorsque nous essayons d'évangéliser quelqu'un ou de l'inviter à l'église, il n'accepte pas facilement l'évangile et hésite à venir. Vous le savez bien, très souvent, les gens déclinent notre invitation en avançant toutes sortes de prétextes et d'excuses. Jésus en a déjà parlé en parabole dans l'évangile de Luc.
On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 14, du verset 16 à 20. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Peut-être ils se croient être raisonnables. Donc oui, c'est vrai, peut-être dans leur côté, ils sont raisonnables. Mais il est sûr et certain que cette invitation n'était pas donnée au dernier moment. Ils étaient tous prévus. Ils savaient déjà qu'ils étaient invités au souper. La raison pour laquelle ils refusent cette invitation, c'est qu'ils sont convaincus d'avoir des choses bien plus importantes à faire que d'assister à ce banquet. Pourtant, dans toute notre existence, il n'y a absolument rien de plus crucial que d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est vraiment important pour nous. Car même si nous profitons des meilleures choses que ce monde a à offrir, si nous manquons l'entrée du ciel, si nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux, nous serons condamnés à vivre pour l'éternité dans les tourments de l'enfer. Parce que nous n'avons que 2 destinations après la mort, soit le royaume des cieux, soit l'enfer. Dieu ne désire voir personne souffrir dans les tourments de l'enfer. Au contraire, le vœu de son cœur est que le plus grand nombre possible de personnes entrent dans le royaume des cieux pour y savourer le grand festin qu'il a si précieusement préparé. Ce festin est pour tout le monde. C'est pour ça que Dieu attend que les conviés sont nombreux. Alors lisons la suite pour voir ce que l'homme demande à son serviteur. On est toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 14, du verset 21 à 24. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » À travers cette parole, nous pouvons mesurer à quel point Dieu désire ardemment que tant de personnes entrent dans son royaume et combien son cœur est brisé face à ceux qui rejettent son invitation. Qui sont donc ces hommes qui avaient été invités et qui ont refusé? Évidemment, les Juifs. Alors que Dieu a choisi ce peuple pour qu'il soit son peuple, la plupart d'entre eux ont refusé l'invitation de Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut être cette invitation? Cette invitation, c'est Jésus-Christ. Ceux qui se croyaient pourtant le peuple de Dieu, tels que les grands sacrificateurs, les pharisiens et les scribes, ont refusé de croire en Jésus. De ce fait, ils ont perdu l'occasion de participer au banquet céleste. Ils n'avaient qu'à croire en Jésus pour être sauvés et entrer dans le royaume de Dieu et pour assister au festin. Mais ils n'ont pas voulu. Ces grands sacrificateurs, ces pharisiens, ces scribes et beaucoup de juifs n'ont pas voulu. Laissant derrière lui ceux qui rejetaient son invitation, Jésus
Comme rapporte ici l'évangile de Luc, c'est tourné vers les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux pour les inviter à sa table. Mais comme il reste encore de la place, il a envoyé ses disciples dans les chemins et le long des haies afin qu'ils puissent y trouver encore plus de personnes. Cela signifie qu'il les a envoyés partout, dans toutes les régions environnantes. Et encore, il voulait qu'ils aillent encore plus loin pour faire de toutes les nations des disciples. C'est la raison pour laquelle Jésus leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce qu'il leur a annoncé. Jésus dit ce qu'ils devaient attendre dans les Actes des Apôtres. On va aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En effet, Jésus voulait que ses disciples aillent non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, pour chercher ceux qui devaient être invités au festin céleste. Cependant, sachant qu'ils en étaient incapables par leur propre force, il leur a envoyé le Saint-Esprit pour leur donner le pouvoir d'accomplir cette mission. Si nous faisons de la mission, c'est pour aller à la rencontre d'un plus grand nombre de personnes et les inviter à prendre part au festin céleste. C'est la raison pour laquelle nos membres de l'Église voyagent dans des différents pays. On n'a pas d'autre but. On n'est pas là pour aller visiter ces pays. Non, nous y allons pour y aller rencontrer des âmes, pour les inviter au festin céleste. C'est pourquoi nous voyageons au Congo, au Maroc, en Turquie, en Allemagne, dans différents pays. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que c'est la volonté de Dieu. Certes, nous n'en avons pas la capacité par nous-mêmes, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous que nous pouvons accomplir cette œuvre. C'est pourquoi lorsque nous avançons vers le champ de mission, en nous laissant guider par l'Esprit et en comptant entièrement sur lui, c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit à travers nous. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous. Alors, nous, on ne peut pas chercher des excuses. Ah, mais je ne peux pas y aller, mais je peux aller nulle part, parce que je ne sais rien faire. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir cette œuvre. Revenons au passage d'aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé lorsque ses serviteurs sont allés appeler tout ce qu'ils trouvaient. Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 8 à 10. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le verset 10 est crucial. Lisons attentivement à nouveau. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi ne voulait pas que la salle des noces ne soit simplement remplie par des bons, par des gens de bien, par des gentils. Dans la salle, il y avait aussi des méchants. Pour le roi, ce qui était plus important, c'est que cette salle soit remplie. Allons voir ce que Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 32.
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est pour les pécheurs que Jésus-Christ est venu au monde. Car Dieu désire que même les pécheurs se repentent et viennent prendre part au festin céleste. De toute façon, il n'y a aucun juste, même pas un seul. Même lorsque nous pensons à la communauté chrétienne, à l'Église, il ne faut pas croire que c'est une communauté des justes. C'est un rassemblement des justes. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de communauté des justes. Il n'y a que des pécheurs pardonnés, c'est tout. Alors donc, il ne faut pas s'y attendre vraiment des gens de bien, des gens de gentils, des gens plutôt corrects dans la communauté chrétienne. Non. Il y a des méchants. Il y a des personnes qui sont un peu mal. C'est ça. En d'autres termes, il veut que chaque être humain se repente et entre dans son royaume, parce que nous sommes tous pécheurs naturellement, pécheurs que nous avons besoin de nous repentir. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Comme je vous l'ai déjà mentionné précédemment, la repentance et le royaume des cieux sont intimement liés l'un à l'autre. Sans repentance, il n'y a pas du royaume des cieux. Sans repentance, il ne faut pas espérer entrer dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous ce que Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il en parle directement ensemble. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Même le premier message de Jésus était exactement le même. On va aller voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quel a été le premier message de Jésus? « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça veut dire, si on ne se repent pas, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il faut passer par la repentance. C'est ainsi que le Seigneur désire que chacun se repente et entre dans le royaume des cieux. Car il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La repentance d'une personne va faire réjouir tous ceux qui se trouvent dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Chaque repentance fait réjouir les anges de Dieu, même le Seigneur, tous ceux qui se trouvent dans le royaume des cieux. C'est précisément pour cette raison que Jésus est venu sur cette terre. Et aujourd'hui encore, son désir reste inchangé. Il veut que ceux qui ne croient pas encore en lui se tournent vers lui, se repentent, soient sauvés et entrent enfin dans son royaume. Afin que beaucoup de personnes puissent participer aux noces de son Fils. Est-ce qu'on s'y intéresse? Est-ce qu'on s'intéresse au salut des âmes? Et vous, désirez-vous ardemment que ceux qui vous entourent entrent eux aussi dans le royaume et prennent part à ce festin? Est-ce que vous y pensez? Ou bien vivez-vous en ne vous souciant que de votre propre salut? L'esprit tranquille à l'idée que vous irez au ciel. Moi je suis sauvé, alors tranquille, ça va. Moi je continue mon chemin. Peu importe si ma famille soit sauvée, mes amis soient sauvés ou les autres personnes soient sauvées. Moi je continue mon chemin. Notre Seigneur Jésus reviendra un jour. Ça c'est sûr et certain. Car il a dit lui-même,
il est fidèle à ses paroles. Nous ne pouvons savoir le jour, mais ce jour viendra. Mais quand ce jour viendra, pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, ce sera trop tard. Ils n'auront plus l'occasion. Tout simplement, il ne vient pas encore. Jésus ne vient pas encore, car il attend que tous arrivent à la repentance. C'est ce que dit 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tardait pas dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je relis, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et vous-même, pensez-vous être prêt à prendre part à ce festin céleste? Autrement, pensez-vous être réellement prêt à entrer dans la salle de ce banquet céleste? Est-ce que vous en êtes sûr? C'est précisément vers ceux qui se croient prêts que Jésus tourne ses paroles d'avertissement, comme nous pouvons le voir à la toute fin de notre texte aujourd'hui. Revenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Qui est cet homme? Qui est cet homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces? Cette personne représente des chrétiens qui vivent sans aucune attente ni aucune espérance du royaume des cieux. Ceux qui ne pensent pas au royaume de Dieu. Certes, ils croient en Jésus, ils disent qu'ils croient en Jésus, mais ils ne se préparent absolument pas à entrer dans son royaume. Est-ce que moi je peux dire que je suis en train de préparer cette entrée dans le royaume des cieux? Or, se préparer pour le festin céleste signifie concrètement vivre en accomplissant la volonté de Dieu. Car notre Seigneur Jésus nous a dit ainsi dans Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? Celui-là seul qui fait la volonté du Père céleste. Celui qui ne fait pas la volonté du Père ne pourra pas y accéder. Car Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il nous a ordonné? À la fin de l'évangile de Matthieu. On va aller voir l'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous pensez que cette parole est uniquement destinée aux disciples de Jésus? Et nous ne sommes pas disciples de Jésus. Ça veut dire, cette parole nous concerne également. Mais est-ce qu'on y pense à cette volonté de Dieu? Ça veut dire, il veut que j'aille aussi pour faire
faire de toutes les nations des disciples. Mais on se croit que non, mais moi, donc je prends pas cette position. Je dois encore être formé, je dois encore devenir disciple. Quelqu'un vient vers moi, quelqu'un me donne l'enseignement. Le Seigneur nous appelle à faire de disciples, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Oui, c'est vrai, on ne va pas leur imposer la main pour baptiser quelqu'un, mais on peut leur annoncer l'évangile afin qu'ils puissent se repentir. Et encore, on peut leur enseigner les paroles du Seigneur. Mais est-ce qu'on ne reste pas passif en tant que non, moi je dois encore apprendre, donc je ne suis pas digne de tout ça, alors que nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu désire que toutes les nations participent au banquet des noces. Pas uniquement ceux qui croient déjà en Jésus, mais il désire que toutes les nations participent au banquet des noces, y compris les pays musulmans, les pays bouddhistes. C'est pourquoi il veut que chacun se repente et reçoive le baptême. Il souhaite également qu'en accomplissant sa volonté, ils entrent tous dans le royaume des cieux pour partager ce festin et se réjouir ensemble. Voilà pourquoi il nous a appelés en premier, afin qu'en tant que serviteurs, nous accomplissions sa volonté en invitant ceux qui nous entourent à entrer dans son royaume. Cependant, il arrive parfois que nous manquions de courage pour annoncer l'évangile et inviter les autres à ce festin céleste. Certes, nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, amener quelqu'un à croire en Jésus. Seul Dieu peut accomplir cette œuvre. C'est pour cela que Jésus a dit: « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je ne te demande pas de faire ça tout seul. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier moment de ta vie. Néanmoins, Dieu désire ardemment agir à travers nous. Il veut travailler avec nous. Tout comme le roi a envoyé ses serviteurs pour rassembler les invités au banquet, Dieu nous envoie aujourd'hui pour aller à la recherche de ceux qui prendront part à sa fête. Pourtant, ne vivez-vous pas en vous souciant uniquement de votre propre salut et de votre entrée au ciel, en restant indifférent au sort de ceux qui vous entourent et qui ne croient pas encore? S'il est évidemment crucial de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, Dieu désire avant tout que nous accomplissions sa volonté souveraine. Qu'est-ce que sa volonté souveraine? En d'autres termes, nous devons faire de toutes les nations des disciples, leur annoncer l'évangile afin qu'ils se repentent et reçoivent le baptême, et leur enseigner sa parole pour qu'ils apprennent eux aussi à vivre selon sa volonté. Il est donc important de connaître le cœur de Dieu. À travers le dernier verset de notre texte aujourd'hui, nous découvrons le cœur douloureux et plein de compassion de Dieu pour ce monde. Retournons dans le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 22, verset 14. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ce qu'il ne faut surtout pas mal comprendre ici, c'est que Dieu n'a pas choisi uniquement une poignée de privilégiés. Il n'y a que certains élus, donc Dieu a élu tout ça, certaines personnes et d'autres ne sont pas élus. Non, Dieu appelle tout le monde et désire choisir chacun d'entre nous. Cependant, celui qui ne répond pas à l'appel de Dieu et refuse de le suivre ne peut finalement pas faire partie des élus. Dieu appelle tout le monde, mais ça dépend des personnes. Si on continue à refuser, on va rester non élu. C'est pourquoi, afin de demeurer parmi ceux qui sont élus, nous devons continuer à vivre en obéissant à l'appel de Dieu, et ce, jusqu'à tout dernier instant de notre vie.
Il nous envoie appeler ceux qui sont invités aux noces. Ils sont très nombreux autour de nous. Mais est-ce qu'on s'intéresse à eux? Est-ce qu'on s'intéresse au salut de ces âmes? Il est possible qu'ils refusent cette invitation. Non, je ne veux pas venir à l'église. Donc, je n'ai pas le temps, j'ai des excuses, je dois faire ça, donc je ne peux pas, croire en Dieu, pour tas de choses. Mais sachant que notre Seigneur désire que la salle des noces soit pleine de convives. Il ne veut pas voir la salle des noces soit vide. C'est pourquoi il nous envoie appeler tout ce que nous trouvons. Comme le cas des serviteurs, ceux qui sont allés dans les chemins, au carrefour, toute personne qu'ils trouvaient. Il y a encore beaucoup de places dans le royaume des cieux. Les places ne sont pas limitées dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de places. Certes, notre propre salut et notre entrée dans le royaume des cieux sont d'une importance cruciale. Oui, c'est vrai, donc je dois d'abord être sauvé. Je dois aussi entrer dans le royaume des cieux. Cependant, le Seigneur ne désire pas que nous participions seuls à ce festin céleste. C'est pourquoi, en comprenant le cœur du Seigneur, je prie et je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que vous et moi accomplissions la volonté de Dieu pour amener encore plus de personnes à prendre part à ce grand banquet céleste. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce de nous avoir sauvés. Merci pour ta grâce de venir sur la terre afin de mourir à ma place. Seigneur, nous avons appris que tu désires ardemment que ton royaume soit rempli par des âmes, Seigneur. Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous appelles. Tu nous envoies à appeler les invités, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne du courage afin que nous puissions aller inviter ces gens à cette fête céleste. Nous ne voulons pas être les seuls à y participer. Nous désirons vraiment que nos proches, nos amis, notre famille puissent aussi participer. Alors nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions aller les inviter et leur annoncer l'Évangile. Que nous puissions tous mener notre vie à accomplir ta volonté, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.